Alors j'aimerais pendant quelque temps revoir ou voir, tout dépend de là où vous en êtes dans votre vie chrétienne, j'aimerais voir ou revoir les bases de la foi chrétienne, c'est-à-dire les bases de la foi biblique, parce que la foi chrétienne, c'est une foi qui est enracinée dans la Bible. Je commencerai par une simple question. Qu'est-ce que l'évangile ? Normalement, vous êtes censé connaître la réponse. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Nous sommes bien d'accord ? Bien. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de quoi ? Eh bien, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Ce n'est pas seulement la bonne nouvelle de Jésus, parce que vous savez qu'il y a différentes religions, différentes organisations se réclamant du nouvel âge qui parlent de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant que ces organisations et ces religions enseignent l'évangile. Parce que l'évangile, d'une manière bien précise, c'est la bonne nouvelle du salut en Christ. L'évangile n'est pas une réflexion philosophique sur le monde. L'évangile n'est pas non plus une alternative spirituelle parmi tant d'autres qui existent aujourd'hui. L'évangile n'est pas une méthode de développement personnel, de croissance individuelle où on se fait du bien. Non. L'évangile est beaucoup plus que cela. L'évangile, c'est la révélation de la solution de Dieu pour le salut de l'homme. L'évangile dit en substance, l'homme est perdu. Il a besoin d'être sauvé et Dieu a déjà pourvu à ce salut. Et c'est en cela que l'évangile est une bonne nouvelle. Parce que l'évangile, ce n'est pas ce que nous devons faire, mais l'évangile, c'est ce que Dieu a déjà fait pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Alors immédiatement, ce genre de déclaration soulève plusieurs questions. La première d'entre elles, c'est pourquoi l'homme serait-il perdu ? Et puis, perdu par rapport à quoi exactement ? Une autre question, de quoi l'homme a-t-il besoin d'être sauvé ? Je crois que je vous ai déjà donné un élément de réponse précédemment. Tout d'abord, aux deux premières questions, pourquoi l'homme est-il perdu et par rapport à quoi l'est-il ? L'Évangile répond catégoriquement. L'homme est perdu parce qu'il est séparé de la communion avec Dieu. Nous allons lire un premier texte, Ésaïe chapitre 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. L'homme est séparé de sa communion avec Dieu et cela malgré sa pratique religieuse. Parce qu'ici Dieu dit par l'intermédiaire du prophète Ésaïe que premièrement nous sommes tous des impurs, peu importe la religion que nous professons, et deuxièmement toute notre justice, c'est-à-dire tous nos efforts religieux, est comme un vêtement souillé. Alors le mot justice dans ce verset ici fait justement allusion à notre religion, à notre pratique religieuse ou à nos efforts religieux. Et aux yeux de Dieu, tous ces efforts religieux, est-ce que parmi vous, parmi nous, certains étaient extrêmement religieux, extrêmement pieux par le passé ? Est-ce que vous fréquentiez l'église ? Est-ce que vous pratiquiez votre religion avec sérieux, avec piété ? Eh bien, la Bible dit que malgré cela, toute cette justice que nous pratiquons, tous ces efforts religieux que nous fournissons, aux yeux de Dieu, ces efforts religieux ressemblent, écoutez bien, au tissu ou au linge que les femmes de l'époque ancienne utilisaient comme protection lors de leur menstruation. Il n'est pas nécessaire que je m'étende sur le sujet, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Donc, c'est par rapport à Dieu ou aux yeux de Dieu que l'être humain est irrémédiablement perdu. Je dis irrémédiablement perdu parce que quand bien même l'être humain fournit des efforts religieux pour essayer d'être juste aux yeux de Dieu, ce verset est catégorique. Notre justice est comme un vêtement souillé. Nos efforts religieux ne mènent à rien. Ils ne servent à rien parce qu'aux yeux de Dieu, nos efforts religieux ne règlent pas le problème de nos péchés. Ce qui nous amène à l'autre question, à la seconde question, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Et là encore, l'Évangile répond sans ambiguïté, l'homme a besoin d'être sauvé du péché qui le sépare de la communion avec Dieu.
Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui font, qu'est-il écrit? Séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. C'est clair. Qu'est-ce qui fait une séparation entre nous et Dieu? Ce sont nos fautes. Qu'est-ce qui nous cache Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de communion entre Dieu et nous? Nous sommes cachés de lui ou lui est caché par rapport à nous. C'est clair, ce sont nos péchés. Donc, le problème fondamental de l'homme, c'est le péché. Le problème de l'homme est avant tout un problème spirituel. Bien sûr, il peut se manifester par la suite sous forme de problèmes dans le domaine physique, dans le domaine psychique, dans le domaine social, professionnel, familial, etc. Mais à la base, le problème de l'homme, à l'origine, le problème de l'humanité est un problème spirituel et il porte un nom bien défini, c'est le mot péché. Voilà le problème de l'homme, le péché. Alors j'aimerais réviser ce soir avec vous les bases de ce que l'Évangile enseigne sur l'état de perdition de l'homme. Et pour ce faire, nous allons considérer successivement l'origine, l'étendue, la conséquence, la nature et le mode d'acquisition du péché. En d'autres termes, comment sommes-nous devenus pécheurs? Comment le péché est-il entré dans notre vie? On va commencer par l'origine du péché. Nous sommes censés croire dans l'Évangile, vrai pas vrai? C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Eh bien, croire dans l'Évangile, c'est non seulement connaître le salut qui existe en Jésus, d'ailleurs nous allons y revenir à la fin, mais c'est aussi connaître la cause, la raison pour laquelle nous avons besoin d'être sauvés. Et nous avons besoin de connaître ces différents aspects du péché. C'est important de les comprendre. Et nous allons commencer par l'origine du péché. D'où vient le péché? Cette question, elle est d'autant plus importante que la Bible dit dans Genèse chapitre 1 et Deutéronome chapitre 32, tout d'abord Genèse chapitre 1 verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était comment? Très bon. Il ne dit pas c'était passable. Il ne dit même pas c'était bien ou c'était bon. Il dit c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Deutéronome 32 verset 4, il est dit, il est le rocher. Il est question ici de Dieu. Ses œuvres elles sont comment? Parfaites. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Notez bien, Dieu est sans iniquité, c'est-à-dire sans péché. Il est juste et il est droit. Alors la question est, comment le péché est-il entré dans un monde parfait que le Dieu parfait avait créé? Parce que quand Dieu a créé le monde, il a fait une œuvre parfaite. Et il a fait une œuvre parfaite à partir de sa perfection à lui. Et sa perfection à lui veut qu'il est sans péché, sans iniquité. Donc il a créé un monde parfait. Et quand il a vu sa création, après qu'il ait achevé sa création, il a dit, c'est très bon. Nickel, comme on dit. Pas de problème. Ça brille. Rien à redire. C'est très bon. Il n'y a pas de péché en Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui a introduit le péché dans le monde. La Bible révèle que c'est le diable qui a introduit le péché dans la création. Tout d'abord, en séduisant un tiers des anges et en les entraînant avec lui dans sa révolte contre Dieu. Et deuxièmement, en séduisant Ève, qui ensuite a entraîné son mari Adam dans sa désobéissance. Et le verset qui le prouve, c'est 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Voilà l'origine du péché. Le mot commencement ici signifie également origine. Le diable pêche dès l'origine. Le péché a commencé avec le diable. Donc pour répondre à notre question,
quelle est l'origine du péché, on ne va pas chercher très loin. C'est le diable. C'est lui qui, le premier, l'a commis et a entraîné non seulement un certain nombre d'anges, mais aussi l'humanité à pécher. Voilà d'où vient le péché. Le péché ne vient pas de Dieu. La Bible dit que Dieu ne tente personne, car il n'est lui-même tenté par rien du tout. Donc il ne peut pas tenter. Mais, pour des raisons que nous verrons beaucoup plus tard lorsque nous étudierons les décrets de Dieu, Dieu a permis que le péché entre dans le monde, entre dans l'humanité. Mais ce que nous devons savoir, ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que l'origine du péché, c'est le diable. Deuxièmement, quelle est l'étendue du péché? Les versets que nous allons lire nous donnent une réponse précise. Regardez, 1 Roi, chapitre 8, verset 46. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Alors, par homme, comprenez être humain, c'est-à-dire que la femme est aussi inclue. Et excusez-moi d'ajouter, Marie fait partie de ceux qui pêchent également. Vous comprenez cela? Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ça n'existe pas. Vous aurez beau chercher. Même si vous allez dans les hautes montagnes de l'Himalaya et que vous allez dans les grottes où des hommes très mystiques se retirent pour méditer toute leur vie, ils font quand même partie de ce nombre. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Psaume 143, verset 2. Aucun vivant n'est juste devant toi. Aucun. Aucun vivant. Vous, moi, le Dalai Lama, le pape, peu importe. Aucun vivant n'est juste devant toi. Proverbe chapitre 20, verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Qui dira? En d'autres termes, qui pourrait le dire? Qui oserait dire cela? La réponse, elle est implicite. Personne. Personne. Personne ne peut dire cela. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas sur la terre. Et même si l'homme s'enferme dans un vaisseau spatial et fonce vers la Lune, ça ne changera rien à la situation. Il continuera quand même de pécher. Et enfin, Romains chapitre 3, verset 23, alors là, ça c'est le couperet. Car tous ont péché. Si je vous demande ce que veut dire tous, qu'est-ce que vous me répondez? Eh ben oui. Tous veut dire tous. Pas la peine de faire l'ENA ou 7 ans de théologie. Tous veut dire tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quelle est l'étendue du péché? Ces versets parlent de l'universalité du péché. Tous les êtres humains, sans exception, de tous les temps, de toutes les cultures, de tous les pays, de toutes les religions, tous les êtres humains sont affectés par le péché. Mère Teresa l'était. Le pape l'est. Le Dalai Lama l'est. Tous les pasteurs que vous connaissez le sont. Éric Babeuf l'est. Oh, beaucoup plus que vous encore. Vous aussi vous l'êtes. Nous sommes tous affectés par le péché. Il n'y a pas un seul être humain qui ne soit entaché par le péché. C'est universel. C'est général. Tous ont péché. Il faut que cette vérité soit calmement mais profondément enracinée dans notre conscience. Tous les êtres humains sont pécheurs et ont péché. Parlons de la conséquence maintenant. L'effet du péché est totalement dévastateur. En effet, le salaire du péché. Quand on parle de salaire, ça veut dire que c'est un dû. Vous travaillez et vous recevez un salaire à l'issue de votre travail. Eh bien, le salaire du péché, le péché est semblable à un travail que l'on accomplit et qui mérite son salaire et qui obtient son salaire. Et c'est inquiétant parce que concernant le péché, il n'y a pas de restriction sur le salaire. Jamais le salaire du péché ne sera diminué dans la vie d'un individu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quand Paul parle de la mort, il fait référence ici à la mort spirituelle, tout d'abord, qui est la séparation avec Dieu. C'est cela la mort spirituelle.
l'être humain est séparé d'avec Dieu. Il ne comprend pas Dieu, il ne voit pas Dieu, il n'entend pas Dieu, il ne connaît pas Dieu, il ne peut pas avoir de relation avec Dieu, il est mort spirituellement. Il continue à vivre, il continue à fonctionner dans la société, il continue à se lever, à marcher, à courir, à manger, à boire, à dormir. Mais spirituellement, il est mort parce qu'il est séparé de Dieu. Et cette mort spirituelle, elle est suivie de la mort physique, qui est bien sûr la conséquence de la mort spirituelle. Et après la mort physique, il y a également le risque de la seconde mort. La seconde mort désigne le rejet éternel en enfer si le salut n'est pas reçu. Cela signifie, entre autres, qu'il n'y a rien au milieu. C'est-à-dire, on est soit sauvé, soit perdu. Il n'y a pas de voie intermédiaire où on serait ni tout à fait sauvé, ni tout à fait perdu. Où on est un petit peu sauvé, un petit peu perdu. Non, non. C'est ou l'un ou l'autre. On est soit sauvé, soit perdu. Si votre vie est dominée par le péché, vous êtes perdu. Excusez-moi, je vous dis la vérité. Si votre vie est dominée par le péché, vous êtes perdu. Peu importe ce que vous faites. Peu importe le nombre de chants que vous chantez, le nombre de prières que vous faites, le nombre de chapitres de la Bible que vous lisez par jour. Si votre vie est dominée, je dis bien dominée par le péché et que vous en êtes esclave, vous êtes perdu. Par contre, un chrétien peut pécher. C'est clair, c'est écrit dans la Bible. Mais là, nous parlons d'une vie dominée par le péché. Quelqu'un qui est dominé par le péché est mort spirituellement. Il est mort spirituellement, il va mourir physiquement et il peut connaître la seconde mort s'il n'est pas sauvé. Il n'y a rien au milieu. On est ou sauvé ou perdu. Nous sommes mis devant un dilemme. Est-ce que nous allons rester perdus et subir le rejet éternel de Dieu, ou est-ce que nous allons être sauvés en recevant le don gratuit de la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur? Quatrièmement, parlons maintenant de la nature du péché. C'est-à-dire, essayons de définir ce que c'est que le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché réellement? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut le définir? La Bible en donne déjà une définition dans la première épître de Jean, chapitre 3, au verset 4. Vous avez ici la définition basique du péché selon la Bible. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est écrit noir sur blanc, le péché c'est la violation de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi, c'est-à-dire Dieu a établi une loi. Et nous ne parlons pas ici de la loi de Moïse, nous parlons plutôt de la loi morale. Loi morale qu'il a exprimée au travers des 10 commandements. Vous avez entendu parler des 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Enfin, bon, vous connaissez. Les 10 commandements sont l'expression verbale de la loi morale de Dieu et c'est valable pour tous les temps et pour tout individu. Et le péché, c'est la violation de cette loi. Un théologien du nom de Wayne Grudem a dit ceci dans sa théologie systématique. Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes et ou de notre nature. J'ai tenu à inclure cette définition dans cet enseignement ce soir parce que elle est capitale. Elle nous explique d'une manière claire, précise, ce que c'est que le péché exactement. Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes ou de notre nature. Dieu nous a donné une loi morale. Comme je l'ai dit, elle peut être écrite ou alors elle est confinée dans notre conscience parce que instinctivement, un être humain sait qu'il ne doit pas tuer un autre être humain. Vrai, pas vrai? Un être humain sait qu'il ne doit pas voler, qu'il ne doit pas faire du mal. Donc, la loi morale de Dieu, elle est déjà inscrite dans notre conscience d'être humain. Et lorsque nous manquons de respecter cette loi, nous commettons un péché. Notons, d'après cette définition qui est totalement biblique, que le péché se situe d'abord au niveau de nos actions. Quand je dis d'abord, ce serait plus juste de dire d'une façon beaucoup plus visible. C'est beaucoup plus clair pour nous, c'est beaucoup plus évident pour nous.
le péché se situe au niveau de nos actions. Exemple, le fait de mentir, le fait de voler, le fait de tuer, le fait de commettre adultère, le fait de pratiquer l'impudicité sous toutes ses formes, c'est l'acte du péché. Jusque-là, vous me suivez? Bien. Mais aussi, le péché se situe au niveau de nos attitudes, c'est-à-dire de nos tendances et de notre disposition à agir. Voilà ce que c'est qu'une attitude. C'est une tendance et une disposition à agir, mais d'une manière contraire à ce que Dieu veut. Par exemple, Matthieu chapitre 5, lisons les versets 22 et 28. Jésus parle et Jésus dit « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka », le mot « Raka » veut dire idiot, imbécile. Donc celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal juif de l'époque qui avait une autorité suprême. Et que celui qui lui dira insensé, regardez bien la fin du verset, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne représente l'enfer. Jésus dit ici quelque chose d'incroyable quand même. Seulement traiter son frère d'idiot, d'insensé, de fou, nous ouvre les portes de l'enfer. C'est du sérieux là, je veux dire. Il ne s'agit pas d'aller tuer quelqu'un seulement. Simplement de le traiter d'idiot et d'imbécile peut conduire en enfer. Verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, alors c'est valable également pour les femmes qui regardent les hommes. Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus précise que même sans aller jusqu'au meurtre, la seule attitude de colère, parce que c'est une attitude la colère, le simple fait d'avoir une attitude de colère peut conduire en enfer. Il dit aussi que sans aller jusqu'à l'acte d'adultère, le seul fait de désirer une autre femme ou un autre homme et de la convoiter sexuellement, c'est déjà en soi un adultère. Franchement, ça c'est du sérieux. Mais cette définition, elle va encore plus loin. Et tout en étant en accord avec la Bible, parce que cette définition dit, lorsque nous ne sommes pas en conformité avec la loi morale de Dieu au niveau de nos actes et de nos attitudes, nous venons de voir le cas, les références qui en parlent, mais aussi au niveau de notre nature. En d'autres termes, le péché, c'est pas seulement une question d'action, c'est pas seulement une question d'attitude, mais c'est une question de nature. En fait, nos actes et nos attitudes de péché sont le résultat de notre nature pécheresse. Je répète, nos actes et nos attitudes de péché sont le résultat de notre nature pécheresse. En d'autres mots, nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous commettons des péchés. C'est le contraire. Nous commettons des péchés parce que par nature, nous sommes des pécheurs. Vous avez bien saisi la différence? Nous péchons parce que par nature, nous sommes pécheurs. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne clairement dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Regardez ce qui est écrit ici. Et je lis à partir de la version second 21, qui est une excellente version que je vous recommande. Paul dit, quant à vous, vous étiez morts. Morts comment? Spirituellement. Pas mort physique. Parce que Paul n'est pas aussi idiot que cela au point d'écrire à des gens qui sont morts et enterrés. D'accord? Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme
les autres. Alors, je vous ferai remarquer ici la progression de Paul dans sa présentation. Notez-le si vous le pouvez. Premièrement, Paul commence par le verdict de Dieu. C'est un verdict de Dieu. Il dit, vous étiez morts. Ça, c'est le verdict. C'est clair. On ne tourne pas autour du pot. On dit la vérité. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Il s'agit, comme je l'ai dit, de la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu, mais qui ne nous empêche pas de fonctionner dans la société. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il continue en précisant que ces péchés se manifestent par notre conduite et notre façon de vivre. Nous tous aussi, verset 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée. Donc, les péchés, ces péchés se manifestent par notre conduite et par notre façon de vivre. Ce qui prouve encore une fois que la mort spirituelle n'empêche pas la mort physique. Donc, on parle bien de conduite et de façon de vivre. Troisièmement, il déclare que nous pratiquions nos péchés parce qu'ils nous étaient dictés par notre nature propre. Ces péchés sont dictés par la nature propre, par notre nature humaine. Donc, c'est clair que nos attitudes et nos actions de péché découlent de notre nature humaine, de notre nature pécheresse. Et enfin, l'apôtre Paul annonce que notre condition de pécheur nous destinait à la colère divine. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous empêcher de commettre des péchés. C'est impossible pour nous. Ça fait partie de notre condition d'être humain. Et cette condition d'être humain qui nous pousse à pécher a pour résultat la condamnation de Dieu, le fait que Dieu manifeste sa colère envers nous. Le résultat de la condition de pécheur de tout être humain, c'est la perdition éternelle. Et pendant que je vous dis ces choses, réfléchissez. Faites le point sur votre vie. Excusez-moi, je le dis d'une manière claire, et je le dis avec amour, avec simplicité. Venir à libre accès n'ouvre pas l'accès au ciel. Nous sommes bien d'accord. Parce que venir à libre accès ou aller dans une autre église, mais être dominé par le péché, ne va rien changer à la destinée éternelle qui attend un individu. Le péché mène en enfer, même si ce péché est accompli en parlant et en chantant en langue. Il va aboutir en enfer. Je sais que j'insiste un peu, que je martèle le clou, mais il le faut bien, c'est important. Le péché conduit en enfer. Point à la ligne. C'est catégorique. Maintenant, parlons de l'acquisition du péché. Comment est-ce que le péché entre dans notre vie? Comment est-ce qu'il vient en nous, vous et moi en tant qu'être humain? Comment est-ce que nous avons acquis la nature pécheresse? Nous avons dit tout à l'heure que Satan a séduit Ève, qui à son tour a entraîné Adam dans la désobéissance. Ça c'est clair, on le lit dans le livre de la Genèse. Sous la forme du serpent, le diable trompe le premier homme et la première femme qui tombent dans le péché. C'est une évidence. Mais vous et moi, toute l'humanité qui a suivi Adam et Ève, pourquoi est-ce que nous sommes pécheurs également? Il n'y a pas un serpent qui est venu nous voir pour nous tenter. Vrai, pas vrai? Nous n'étions pas dans le jardin d'Éden pour pécher. Et pourtant, nous sommes également pécheurs. Tout d'abord, nous devons nous souvenir que tous les êtres humains, écoutez bien ça, tous les êtres humains naissent pécheurs. Quand nous naissons pécheurs. En d'autres termes, nous ne devenons pas pécheurs. Nous naissons pécheurs. Psaume 51, verset 7. C'est David qui a eu cette révélation par l'Esprit de Dieu et qui, gloire au Seigneur, l'a consigné par écrit pour vous et pour moi aujourd'hui. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce verset ne parle pas du péché qu'aurait commis la mère de David en le concevant. En d'autres termes, David n'est pas le fruit d'un adultère. Et pourtant il dit, ma mère m'a conçu dans le
péché. Cela signifie que dès notre conception dans le sein maternel, nous sommes pécheurs. Avant de naître, nous sommes pécheurs. Quand nous sommes sous forme d'embryon, nous sommes déjà pécheurs. C'est mieux rendu par la version second 21, le même verset, où David dit, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Notez bien ça. J'étais déjà marqué par le péché. Écoutez bien, les bébés, contrairement à ce que l'on croit habituellement, ne naissent pas innocents. Ils paraissent l'être parce qu'ils n'ont encore rien accompli de mal et que leur conscience est pure justement au niveau des actes et des attitudes, mais la nature de tout bébé est déjà entachée par le péché. Le bébé est pécheur, déjà. Il naît pécheur. Alors, on peut se demander, ce sera le sujet d'un autre enseignement. Mais si un bébé naît pécheur et qu'il meurt, où est-ce qu'il va? Un bébé qui naît pécheur et qui meurt va avec le Seigneur. David dit concernant son enfant qui est mort après qu'il ait commis adultère avec Bathsheba, après avoir tué le mari de Bathsheba, parce qu'attention, non seulement il a convoité la femme d'Uri, il a fait tuer Uri, il a couché avec la femme d'Uri, qui est tombée enceinte. Mais voilà que l'enfant est né, il est mort. Et David dit, je le rejoindrai. Jésus dit, n'empêchez pas les petits enfants de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Littéralement, le grec dit, le royaume des cieux est pour leurs pareils. C'est-à-dire, les enfants qui naissent vont au ciel s'ils meurent. Un enfant, lorsqu'il naît, même c'est beau un bébé, c'est magnifique. Et c'est vrai que ça a l'air innocent, parce que la conscience est encore pure, il n'y a pas eu d'acte. La conscience est encore pure de toute l'exposition au monde. Donc, il a l'air innocent, sa conscience est vierge, et c'est la vérité. Mais sa nature est déjà entachée par le péché. Comment cela est-il possible? Comment un bébé naît pécheur? Comment est-ce que vous et moi, nous sommes nés pécheurs? Nous venons d'établir, nous sommes nés pécheurs. La réponse se trouve dans une notion que l'on appelle en théologie le péché hérité. Le péché hérité. Nous pourrions également dire le péché originel. Vous avez entendu cette expression? Le péché originel? Sauf que l'expression le péché originel a perdu son sens, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de péché originel, on pense principalement au premier péché que Adam a accompli dans le jardin d'Éden. Alors que le péché originel ne veut pas dire le premier péché que Adam a accompli. Le péché originel parle de l'état de péché dans lequel se trouve tout être humain qui vient sur terre. Donc plutôt que de dire péché originel, on peut le dire également, nous allons préférer l'expression le péché hérité, parce que c'est exactement cela. Nous avons hérité du péché. On s'en serait bien passé, vous ne trouvez pas? Moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit non merci. Allez voir mon voisin à côté. Moi, je veux pas. Je décline l'invitation. Mais on ne m'a pas demandé mon avis. Et on ne vous a pas demandé votre avis. Vous êtes né avec. Tout être humain a hérité du péché. Qu'est-ce que le péché hérité? Il s'agit de la culpabilité. Notez bien, ceux qui prennent des notes. Le péché hérité, c'est la culpabilité et la corruption que nous avons hérité du premier homme, Adam, et qui affecte la nature de tout homme et de toute femme qui naissent après lui. Je répète, le péché hérité, c'est la culpabilité et la corruption que nous avons hérité d'Adam et qui affecte la nature de tous les hommes et de toutes les femmes qui naissent après Adam. C'est ce que l'apôtre Paul expose clairement dans Romains chapitre 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Je n'ai lu que le verset 12. Si vous lisez Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 21, l'apôtre Paul fait quelque chose de très particulier. Il compare Adam et le Christ. D'ailleurs, dans une de ses épîtres, il dit que le Christ est le dernier Adam. Vous avez déjà lu ça? D'accord? Parce qu'en fait, tous les deux sont à la tête d'une race. Adam est à la tête de l'humanité déchue, Jésus est à la tête de l'humanité rachetée. Et en ce sens, il est le dernier Adam. Donc, du verset 12 au verset 21 dans Romains chapitre 5,
l'apôtre Paul compare Adam au Christ dans ce qu'ils font ainsi que dans les conséquences que cela produit. Donc ces deux hommes, Adam et Christ, font une certaine chose et cette chose qu'ils font a des conséquences. C'est pourquoi, quand on lit ce verset que je viens de lire avec vous, il ne faut pas mal comprendre ce verset. Et une mauvaise façon de comprendre ce verset consiste à dire, à le voir de la façon suivante, c'est que depuis Adam, tous les hommes commettent des péchés et meurent spirituellement. Ce n'est pas ce que ce verset dit. Ce verset ne dit pas que depuis Adam, tous les hommes qui naissent commettent des péchés et meurent spirituellement. Ce n'est absolument pas ce que ce verset dit. Ce que Paul dit ici est beaucoup plus profond et beaucoup plus précis. L'expression « tous ont péché ». Le verbe dans le grec est conjugué dans un temps très particulier. Ça s'appelle l'aoriste en grec. On ne va pas entrer dans les détails. Le verbe « tous ont péché » en grec signifie que dans le passé, à un moment donné, à un moment précis, dans le passé, tous les hommes ont péché, même ceux qui n'étaient pas encore nés. Cela veut dire que vous et moi, nous avons commis un péché précis avant même que nous soyons nés, un péché pour lequel nous sommes tenus responsables et qui a eu pour conséquence la mort spirituelle, la mort physique et également la mort éternelle si nous ne sommes pas sauvés par Jésus. Mais comment cela est-il possible? Comment quelqu'un peut-il commettre un péché alors qu'il n'est pas encore né? Un bouddhiste ou un hindouiste dirait, il l'a commis dans son incarnation précédente. Sauf qu'il n'y a pas de réincarnation dans la réalité. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la réincarnation n'est pas une réalité objective proclamée par le Christ et qui fait partie de l'Évangile. La réincarnation est une notion purement hindouiste, reprise bien sûr par le bouddhisme, parce que le bouddhisme est né de l'hindouisme. On ferme la parenthèse. Donc, ne pensons pas au fait que nous avons commis des péchés dans notre vie passée. Il n'y a pas de vie passée. Nous n'avons qu'une seule vie, celle que nous sommes en train de vivre là en ce moment. Comment quelqu'un peut-il commettre un péché alors qu'il n'est pas encore né? Eh bien, c'est simple. Cela s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Et c'est en ce sens que ce verset est extrêmement précis et profond. Écoutez bien cela. Ce verset dit que le péché d'Adam est devenu le péché de toute l'humanité qui a été entraîné dans la mort spirituelle avec lui à ce moment précis. En d'autres termes, au moment où Adam et Ève, comprenez, quand je dis Adam, les deux sont compris. Au moment où Adam a désobéi à Dieu et s'est révolté contre Dieu, c'est comme si nous l'avions fait nous. Nous étions avec lui, incorporés à lui, et son péché est devenu notre péché. Si bien que quand nous naissons avec cette tare. Nous naissons rebelles, désobéissants aux yeux de Dieu. Et la version grecque le montre encore plus clairement grâce aux deux adverbes qui sont utilisés dans notre verset. Vous avez vu, au verset 12, là au début, il est dit, c'est pourquoi, de même que, un peu plus loin, de même la mort a atteint. Deux fois il y a cet adverbe, de même que, de même. La première fois, lorsqu'il est dit, de même que, le de même que peut se traduire par juste comme. Juste comme. Le deuxième, de même signifie de cette manière. En d'autres termes, juste comme Adam a désobéi à Dieu, de la même façon, vous et moi, nous avons désobéi à Dieu. Et dans le grec, c'est extrêmement précis. C'est en fait le même péché qu'Adam a commis, c'est exactement le même péché que nous avons commis, vous et moi. Et nous l'avons commis en Adam. Adam est la tête ou le représentant de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a entre Adam et nous un lien légal, un lien juridique qui existe entre Adam et tous les êtres humains qui naissent après lui. Pour faire simple, Adam est notre chef devant Dieu. Et parce qu'il est notre chef, il n'a pas seulement péché d'une façon individuelle, mais à titre officiel, j'insiste bien sur le mot, à titre officiel, de représentant de l'humanité, lorsqu'il a péché, nous avons péché avec lui. Et parce qu'il était notre représentant et que nous sommes liés légalement et juridiquement à Adam,
il nous a impliqués dans son acte de désobéissance lorsqu'il a désobéi à Dieu. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, nous avons désobéi à Dieu en Adam. Je vous donne une image, un exemple très simple qui illustre ce propos. Si demain le président de la République déclarait la guerre à l'Angleterre, en tant que représentant légal de la nation française, c'est tout le pays qui entre en guerre contre l'Angleterre. Vous me comprenez? Même si vous ne voulez pas entrer en guerre contre l'Angleterre, même si vous ne le voulez pas, vous aimez bien les Anglais, vous dites non, je ne veux pas entrer en guerre contre l'Angleterre. C'est trop tard, vous y êtes déjà parce que votre représentant légal a déclaré la guerre à l'Angleterre. Vous pourriez dire, oui, mais moi j'ai pas voté pour lui, c'est pas grave. Il est votre président, il est le président de la nation française. Vous faites partie de la nation française, et si le président déclare la guerre à l'Angleterre, toute la nation est en guerre contre l'Angleterre. Ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas. Vous comprenez l'image? Eh bien, c'est exactement de cette façon que ça s'est passé. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, parce qu'il est notre représentant légal, en lui, avec lui, nous avons désobéi à Dieu. Et c'est à cause de cela que nous sommes nés pécheurs. Nous naissons pécheurs parce que Adam est notre chef, notre représentant légal. Et c'est de cette façon que Adam nous a entraînés dans son péché, nous rendant simultanément pécheurs avec lui. Mais nous avons une bonne nouvelle. Et je vais terminer par cela. Il y a une bonne nouvelle. Si en Adam nous sommes pécheurs, en Christ nous sommes sauvés. Romains chapitre 5, versets 18 et 19. Ainsi, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. Une seule faute. La faute de qui? La faute d'Adam. Quelle faute? Sa désobéissance. Lorsqu'il a violé le commandement de Dieu. Dieu lui avait donné un simple commandement, un seul. Tu manges de tous les fruits du jardin. Ce fruit-là, tu n'en manges pas. Est-ce que ce fruit avait quelque chose de spécial? Je ne pense pas. C'est juste qu'il ne fallait pas le manger. Il pouvait tout faire. Il fallait juste ne pas manger ce fruit. Et il l'a mangé. Et lorsqu'il l'a mangé, excusez-moi, nous l'avons mangé avec lui. Nous avons désobéi avec lui. Donc, par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Quel est cet acte d'acquittement? C'est la mort de Jésus sur la croix. Quand Jésus paye le prix de notre rédemption sur la croix, il obtient pour nous l'acquittement. Tout le monde sait ce que veut dire être acquitté. Lors d'un procès, lorsqu'un criminel est acquitté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le reconnaît innocent. En tout cas, on le déclare innocent. Et il n'y a plus de condamnation pour lui. C'est fini. C'est réglé. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous étions, pour reprendre le mot, nous étions des criminels, spirituellement parlant, mais Jésus a payé le prix pour que nous soyons acquittés. Verset 19. En effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, qui est ce seul homme? Adam. Beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Qui est ce un seul? Jésus. Voilà la bonne nouvelle. En Adam, nous sommes perdus. En Adam, le péché est entré en nous. Nous avons acquis la nature du péché à cause d'Adam. Mais en Jésus, nous sommes sauvés. Alors, sans entrer dans les détails, parce que ça va être le sujet des études qui vont suivre celles de ce soir. Ce soir, c'était l'introduction. Nous devons garder présent à l'esprit que les versets 12 à 21 de Romains 5 font le parallèle entre Adam et Christ. Je le dis, rappelez-vous bien de cela. Et nous apprenons une chose. De même qu'Adam, en tant que notre représentant légal, nous a entraînés dans la désobéissance, la condamnation et la mort spirituelle, de même, Jésus-Christ, qui nous a légalement représentés à la croix, nous a entraînés avec lui dans l'obéissance, l'acquittement et la vie spirituelle. Ça, c'est l'évangile. L'évangile dit, mon ami, tu es perdu, tu es condamné, tu es mort spirituellement parce que tu as désobéi à Dieu. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, tu as désobéi à Dieu. Mais si Jésus devient ton Seigneur, si tu lui soumets ta vie, si tu te donnes entièrement à lui, le Christ t'incorpore avec lui dans son obéissance, dans l'acquittement qu'il a acquis pour toi et dans la vie spirituelle.
Cela s'appelle le salut en Christ. Nous y accédons lorsque nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, nous avons décrit le problème de l'humanité, le péché. Il fallait bien commencer quelque part, il faut bien commencer au commencement, vous êtes d'accord? Le problème de l'humanité, c'est le péché. Et dans les prochaines sessions, à partir de mercredi prochain, nous allons décrire la solution de Dieu que la Bible nomme dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, un si grand salut. Nous allons découvrir ensemble le si grand salut que Christ nous a acquis. Je vous invite à ces soirées d'enseignement parce que nous allons entrer en profondeur dans le salut que Jésus nous a donné. C'est notre plus grande richesse. C'est notre trésor inestimable. Si vous comprenez le salut que vous avez en Jésus, vous serez en paix, vous serez libre, vous serez en communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur ne dépend pas de toutes ces expériences que nous recherchons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher des expériences. Je suis pour l'expérience. La vie chrétienne est une expérience glorieuse. Mais cette expérience a un fondement, le salut que nous avons en Jésus-Christ. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut.